Salut! Cette semaine, Nouveau va voir ce qu'il se passe du côté de la médecine légale. Aujourd'hui, les médecins légistes ont recours à la virtopsie, autrement dit, l'autopsie virtuelle. Service de médecine légale de la Timone. Ce matin, une autopsie va débuter. Une des quelques 650 qui ont lieu chaque année dans cette unité. Sur la table, le corps d'une femme décédée suite à une pendaison. Pour exclure un acte de violence conjugale, la justice a demandé l'intervention des légistes. Le sillon, il est incomplet. Le nœud, il est antérieur droit. Là, un scanner, ça aurait été intéressant. Scanner, voilà le mot qu'ont actuellement en tête beaucoup de praticiens. L'imagerie s'invite en effet en médecine légale depuis 3 ans. On appelle ça la virtopsie. À Marseille, où les homicides par arme à feu sont très nombreux, les médecins y ont recours chaque semaine. C'est un apport énorme. C'est un gain de temps pour nous qui est énorme. Ça ne remplacera pas l'acte de l'autopsie, puisque on a beau avoir des images très intéressantes, on ne peut pas prélever les projectiles, mais sur le plan balistique, c'est très très important. Initiée aux États-Unis, l'autopsie virtuelle correspond à l'emploi de 2 outils dans le diagnostic post-mortem. D'un côté, le scanner pour visualiser les parties osseuses, de l'autre, l'IRM pour les tissus et les organes, mais dont l'utilisation est plus rare. Résultat, les autopsies se font maintenant avec les radiologues. L'image virtuelle permet soit de guider le légiste avant la dissection, soit de confirmer les résultats d'examen. L'orifice d'entrée ici, juste en dessous, en arrière du conduit auditif externe à gauche. Et puis, d'un coup de souris, je tourne, je vais de l'autre côté, je fais un profil droit. On se met dans la même position anatomique et on voit le conduit auditif normal à droite. Et puis en arrière, au niveau occipital, on voit tous les fragments osseux correspondant au trou de sortie. Le sujet, ici un homme abattu par balle puis brûlé, peut être ausculté dans les moindres détails. Les projectiles qui l'ont tué, mais aussi la bâche utilisée lors de la levée du corps, où ses effets personnels sont visibles. Le tireur est passager arrière gauche. Le tireur est gaucher. Et à mon avis, il s'est servi du pavillon de l'oreille. Non. Il s'est servi du pavillon de l'oreille pour caler l'arme. Et ça ressort ici. On scanne le corps du sommet du crâne au bout des orteils. On est dans des précisions de 0,6 mm en termes de taille, de structure. Et puis on a accès ensuite à ce volume-là de manière infinie. On peut le transférer à des collègues si on a besoin d'avoir des avis autres. On a un stockage qui fait que dans 10 ans, si une affaire est réouverte, on peut en 3 clics avoir accès à ce volume tel quel dans l'état dans lequel on l'a scanné le jour J, sans aucune perte de données, sans aucune modification. Outre Marseille, 2 villes sont en pointe aujourd'hui en matière de virtopsie, Zurich et Lausanne. Au CHUV, c'est cette femme qui est la spécialiste du sujet. La légiste réalise des autopsies de nourrissons victimes de mort subite. L'IRM en particulier lui permet de limiter l'ampleur de ses interventions et de remettre au plus vite les corps aux familles. En imagerie, on ne peut pas calculer le poids. Par contre, il y a des outils qui permettent d'évaluer les volumes. Et donc, à partir du volume, on peut arriver au poids. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de retirer les organes, on peut les laisser dans le corps, tout en ayant des renseignements de même signification. Respect des corps, respect des proches et des croyances religieuses, la virtopsie représente une avancée décisive, une technologie pour mieux comprendre, mais aussi empêcher un nouvel accident dans le cas de la mort subite du nourrisson.